Bonjour tout le monde, Coucou tout le monde. j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors celle-là, ça sert à rien que je vous dise quel jour on est, ni quel moment de la journée, puisque je vous la posterai, je ne sais pas encore quand. Je vais tout simplement essayer d'avoir un peu de vidéo d'avance. Je vais essayer de me réorganiser comme je faisais un petit peu. C'est-à-dire que je faisais mes vidéos, je vous les balance, enfin je vous les poste toujours comme il faut, c'est-à-dire je la fais, je la poste, mais des fois j'aime bien en avoir un petit peu d'avance et vous en glisser entre deux pour si un jour il y a un moment où je peux pas faire de vidéo, que je n'ai pas la forme, parce que j'ai trop mal, parce que j'ai des rendez-vous ou des choses comme ça. Allez, je vous ai montré le partenariat Coco Rosa que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc je les remercie encore infiniment pour leur confiance. J'adore leur boutique. On a un choix vraiment très vaste avec des produits qui sont au top puisque je n'ai jamais eu, au grand jamais, de soucis avec leurs dyes, leurs tampons ou quoi que ce soit d'autre. Toutes les copinettes qui commandent chez eux n'ont pas de soucis non plus. Je vais mettre comme ça vous verrez mieux le nom. Et les prix sont vraiment très attractifs. Ça permet d'avoir du matériel qu'on ne trouve pas partout. Donc je vous ai déjà montré tout ce que j'ai choisi. Et là, j'avais envie qu'on fasse quelque chose ensemble avec celui-là. Donc celui-là, je l'ai déjà démonté puisque les petits morceaux là étaient fixés dans les 4 endroits. Lola me l'a découpé. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc le grand morceau, elle me l'a coupé, ça me donne ça. En un seul passage, hein, elle l'a fait, il n'y a pas eu de souci. Et elle m'a coupé les 4 petites étiquettes. Je vais attraper un papier, ça va être plus simple. Et on obtient ça. Je lui ai demandé de refaire un passage avec la machine. Donc j'ai pris ce bloc-ci, le vintage texture, la page où on a des publicités, et je lui ai demandé de me les redécouper donc une deuxième fois. Alors pourquoi je lui ai demandé de les découper une deuxième fois? Tout simplement parce que dans ce bloc là c'est des papiers fins et je voulais une certaine rigidité. Donc voilà. Allez, on va commencer par coller les papiers sur leur support. Après, si vous voulez pas du papier décoré, une seule coupe ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Allez, je vais tester ta colle, ma petite Marie-Noël. Ça donne l'occasion. Donc, l'embout, c'est les colles qu'elle m'a envoyé il n'y a pas longtemps. L'embout est comme ça. Je vais venir me mettre sur mon vieux tapis, comme ça au moins je ne mettrai pas de la colle de partout, ça sera plus simple. Celui-là, il ne craint plus rien. Il a vécu la guerre, comme dirait l'autre. J'ai fonctionné avec pendant un petit peu plus d'1 an. Hop là, oh, là j'ai peut-être appuyé un peu fort. Te moque pas, te moque pas. Non, non, t'inquiète. Je t'entends rigoler dans tes moustaches. Bon, elle n'a pas de moustache, hein, je précise, hein, c'est une expression. Elle est belle comme tout, ma fille. Et hop. Et hop. Voilà. La première étiquette est doublée. On va faire la suivante et ainsi de suite. Voilà, maintenant Flo, t'appuies pas trop fort, tu sais que ça sort sans appuyer beaucoup. Ah bah, il fallait bien que je teste. Hein. Maintenant que j'ai fait la bêtise une fois, ça devrait aller.
Et au moins comme ça, si vous venez à les trouver, ces cols-là, eh bien vous saurez ce qu'elles valent. C'est pour ça que je profite de ce tuto pour les essayer. Écoute, déjà le papier gondole pas. Ça déjà c'est bien parce qu'il y a des fois des cols où ça gondole. Là j'ai pas le souci que ça puisse gondoler. Hop, de deux. Allez, on attaque la troisième. J'ose même plus appuyer beaucoup, ce qui fait que je vais trouver la technique à force. D'ailleurs, tu as testé une colle de Marie-Noël toi tout à l'heure. Oui. Ah, fais-moi voir laquelle c'est, s'il te plaît. Et comme ça, tu vas dire ce que tu en as pensé. Yep. Lola a testé celle-là tout à l'heure. Pareil, Marie-Noël qui... Pardon, Marie-Noël qui nous l'a trouvé chez Nose. Et du coup... Je l'ai adorée. Tu as aimé? Ah oui, clairement, elle colle super bien. Elle colle super bien. Elle est blanche. Est-ce qu'elle devient bien transparente? Oui. Donc, t'as pas de traces de colle? Non. Eh ben, c'est nickel. Le papier gondole pas ni rien? Non, ça gondole pas. Eh ben, génial. Comme ça, vous aurez eu le test des deux cols. Enfin, le compte rendu des deux cols. Yop. Là, je suis bien superposée. Je peux venir bien aplatir pour enlever le petit surplus de colle parce que là, ça peut arriver. Yop. Et la dernière, pareil, celui-là, je vais venir le déposer directement sur le craft. Je verrai déjà mieux ce que je fais. Hop. Et hop. Donc là j'ai déjà mes 4 petites étiquettes. Mon papier je l'ai posé où? Je sais même plus où j'ai posé mon papier blanc. Ben, moi c'est bien ça c'est bien faux là. Hop. Donc les voici. J'aime beaucoup les 4 formes différentes. C'est vraiment sympa. Je referme le tube de colle. Là, je vais sortir celle de précision. Et je vais attraper ma grande partie. Donc ma grande partie, je vais venir la plier. La plier dans les deux sens, j'ai envie. Comme ça, ça va assouplir mon papier. Là, pareil, je vais venir plier dans les deux sens. Tous les plis. Hop. Là, on a 2 petites pointes de chaque côté. On va les plier vers l'intérieur. Et de une. Et de deux. Voilà. J'avais une chute, donc j'ai regardé, il manque à peine en longueur, mais c'est pas grave. J'ai pris une chute qui mesure 12 cm. 12. En longueur, il aurait fallu pour bien faire 5,5. Ouais, il doit faire 5, c'est ça. Mais bon, le 10 cm qui manque, ici, ça gênera pas, ça se verra pas. Pourquoi? C'est qu'une fois collé,
ça sera replié et on verra pas qu'il en manque en dessous. Donc mon 12, je crois que j'ai dit, ouais, 12 cm, je l'ai plié à 6, je l'ai plié à 3, je l'ai plié à 9. Donc 3, 6, 9. Je l'ai plié pareil en accordéon ou en W si vous préférez. Et je vais venir le coller tout simplement ici. Alors par contre je vois que sur les bords il n'est pas droit. Je vais venir le recopier un tout petit chouille, juste histoire d'égaliser. Voilà. Et là je suis bien. Donc je vais pas le coller tout en haut, je vais laisser un léger matage en haut et un léger matage sur les côtés. C'est ce que je voulais, c'est voulu. Allez, on y va. Bon, bah là, je vais pas prendre la précision, Flo. Je vais y aller. Et avec celle-là, ça ira aussi vite. Attention au sens du papier. Là, oula, punaise, je sais plus. Ben, pour pas faire de bêtises, je vais les vérifier. C'est comme ça. Hop, ah, mais ouais. Non, ça va. Et j'ai presque pas de colle sur le tapis, ça va. T'arrêtes de te moquer, toi, là-bas. Je m'en étouffe tellement je me suis moquée. Oh là là, c'est méchant. Vous avez vu comment elle est avec moi, elle est toujours moqueuse. Donc là, je suis venue coller en bas, on s'en moque. Hein. Vous voyez, il en manque un peu, mais c'est pas grave. Je vais venir mettre de la colle sur mes deux petites pattes là. Donc, je vais venir mettre de la colle ici, sur cette patte, et sur l'autre. Et je vais venir mettre un trait très fin de colle sur les trois traits du milieu. Donc, un là très fin, un là très fin, et un ici très fin. Allez, je le fais avec vous. Alors j'espère que vous allez voir, moi c'est limite si je vois clair, puisque je suis loin. J'y vais un peu à l'aveugle. Le plus simple, tu fais et après tu leur montres. Celui-là je l'ai fait un peu large. Ouais, j'ai renlevé, je recommence, au moins je vois ce que je fais. Donc vous voyez, ça brille un petit peu. J'ai mis de la colle. Là, il y a la colle. Et là, il y a la colle. Je prends, je replie. Je referme. Et hop. Et je viens le plier comme ça, au moins dans les plis, la colle elle sera obligée d'adhérer. Elle a plutôt intérêt. Si elle adhère pas, c'est la fessée cul nu. C'est pampan que cul. Ouais, si, ça va le faire. J'en ai mis assez. Donc là, ce que je vais faire, le temps que ça sèche, moi j'avais des petites pinces. Où est-ce qu'elles sont passées? Je sais pas. Je sais que j'en ai par là, au pire des cas. Parce que je vais pas rester comme ça pendant 5 minutes, le temps que ça prenne. Hein. J'avais plein de petites pinces, je sais pas où elles sont toutes passées. Et hop. Avec une petite pince en bois,
et je pose. Comme ça a le temps de sécher tranquillement. Là, zoup, là je referme l'autre colle. Ça, je le pose là pour l'instant. Là, je redescends mes petits tags. Je vais venir attraper. Non, pas un coup de soleil. Non, non, je suis à l'intérieur, on a le ventilo en route. Hein, je risque pas d'attraper un coup de soleil, je vous rassure. Tu as désespéré, toi, là-bas. Oui. Mais non, t'as l'habitude avec ta mère. Allez, j'attrape la vintage photo. Et en attendant, je vais venir ancrer un peu les bords de mes petites étiquettes. Je vais pas mettre à siffler. Mon papa a sifflé très bien. Un vrai rossignol. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pris plein de choses de lui, mais pas ça. Allez, j'ancre bien les bords. À l'aide d'une petite aiguille, je vais venir, ou d'un pic-pic, je vais venir, là j'ai un petit trou normalement, mais avec la colle ça fait comme si ça avait rebouché le petit trou. Donc je viens et je refais mon petit trou, pareil pour l'autre. Non, bah l'autre j'avais déjà passé, c'est tout bon. Est-ce que là ça a pris? Yes. Donc là vous voyez, on se retrouve avec des petites pochettes, une ligne de pochette. Et ben pareil, je vais venir ancrer les bords. Alors j'aurais pu ancrer avant de coller, c'est vrai, mais bon. L'idée m'a pris après, hein, c'est pas grave. Hop. On met tranche juste là. Là, je vais en mettre un petit peu là. Allez. Ouais, j'aime bien l'effet que ça donne. Hop. Donc, voilà. Et on va pouvoir venir glisser nos petites étiquettes dans la pochette. Et hop. Regardez si c'est pas mignon tout ça. J'adore. C'est trop beau. Donc cette petite pochette, on va en faire quoi? On va pouvoir venir la coller dans un junk. On va pouvoir venir la coller sur n'importe quel créa, un album, n'importe quoi. Dans un art journal, dans un... tout ce qu'on veut. Là, je vais pas faire un bullet tout de suite en vidéo pour coller ça. Donc on va venir le mettre sur une carte. Pourquoi pas? Et oui, pourquoi pas? Donc je vais venir prendre du papier craft, une base craft. Ouais. Du papier décoré. Hop. Je pense que je vais chercher un bloc là-bas
pour avoir un autre papier, je sais pas, je vais voir. Ah, quoique on peut faire avec celui-là. Faire avec le même qu'on a mis au fond. Ça peut être sympa. Ouais, et ben on va aller là-dessus. Allez, c'est parti. Yop. Yop, yop, piloup. La carte, je vais pas la faire en comme ça. Je vais la faire en comme ça. Donc je vais déjà venir ancrer tous mes bords. Alors là, je vais quand même vous dire quel jour on est. On est dimanche. Je pense que la vidéo, je vous la posterai peut-être demain ou mardi. Je sais pas. Je sais que Lola, elle a pas mal de rendez-vous cette semaine. Donc, je verrai à quel moment je vous la poste. Ou est-ce que je la posterai en fin de semaine, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Lundi après-midi, elle a un rendez-vous. Mercredi après-midi, tu as un rendez-vous. Tu as d'autres rendez-vous quand déjà? Je sais même plus. Lundi, mercredi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et après, je sais plus du tout. Ouais, il faudra que tu regardes. Et que je regarde mon agenda aussi. Ça serait pas mal. Allez, j'ai ancré tous mes bords de cartes. Hop. Je vais attraper mon massico. C'est pas Mexico, c'est massico. Donc là, j'ai... regardez, on voit ce que j'ai travaillé. On voit que j'ai pas arrêté de travailler quoi? De rose. Allez. Et hop. Ah ben, le rose, c'est l'une de mes couleurs préférées. Et là, on retourne un peu dans le vintage. Ça va faire du bien. Allez. 14,8 sur 10,3. Donc 14,8. Ça nous fait 14,3. Et 10 combien? Je sais même plus déjà ce que j'ai dit. 10, 3, ça fait 9, 8. On va le couper comme ça. 9,8. Et hop. Nickel. Et ce petit morceau là, bah, vous le jetez pas, voyez, il pourra vous servir justement à faire l'intérieur. Je vais couper mes petites bouloches. Hier j'ai rattaqué le Art Journal. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Et ça m'a fait du bien. Je pense que je vais en refaire un petit peu ce soir. Alors pour l'instant, c'est vrai que j'en ai jamais fait en vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir dans mes vidéos, dites-le moi les filles. Alors je vous dis pas que je suis une experte du Art Journal. Voilà, comme tout le monde, je fais. J'ai regardé un peu... Eh bien, ce que mes copinettes qui ont des chaînes font. J'avais commencé un petit peu par moi-même. Il y a des pages où je suis fière de moi. Il y en a d'autres beaucoup moins, surtout ma première page. Forcément, hein, les débuts, c'est pas toujours évident. Mais après, là, non, là, ce que j'ai fait hier, ça me plaît.
Hein, tu l'as trouvé comment ma page hier soir, l'autre? Magnifique. Oh bah devant, c'est toujours magnifique avec toi, mais c'est gentil ma chérie. Mais c'est trop beau. Là, j'ai ancré tous mes bords. Je vais venir le coller sur ma base. Là, donc là on est d'accord. Je vais venir le fixer. Alors j'ai envie de laisser du volume. J'ai pas envie de coller les 4 à plat. Donc c'est ce que je regarde. Je vais y aller au double face, comme ça ne rebougera pas, hein, tant qu'à faire. Parce que sinon la colle, le temps qu'elle sèche, ça risque de rebouger. Donc je vais venir mettre du double face ici et ici. Les deux du milieu, je ne vais pas y toucher. Donc, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi j'utilise le double face de chez Craftelier plutôt que celui d'Action. Au moins, j'ai pas de colle à remettre. Une fois que c'est collé, ça bouge plus. On le paye un tout petit peu plus cher, mais on en a beaucoup plus et au moins il est collant. On n'a pas la surprise que quand la copine reçoit le courrier, que le double face soit décollé. Donc, j'ai mis mon double face là et là. Je vais venir enlever mes pellicules de double face, je précise. Alors, je vais lui donner du volume, mais pas trop quand même, parce qu'après il faut que ça tienne dans l'enveloppe. Hein. Donc le premier, je le pose, je le mets ici à ras. J'avais envie au niveau de l'angle. Et le deuxième, voilà. Donc à voir, on est comme ça. Là, j'ai du volume. En sentiment, qu'est-ce que j'ai à portée de main? Eh bien, je crois que j'ai plus rien. Toc, toc, toc. Attends, j'ai des petites choses là, je vais regarder. Non, les sentiments que j'ai là ne vont pas. Je vais mettre en pause le temps d'aller chercher ce qu'il me faut et j'arrive tout de suite. Me revoilà, donc je suis allée chercher une planche de sentiments. Il est où celui que j'ai vu? Là, c'est bon, ça va tenir dessus. Je vais mettre le sentiment souviens-toi. Alors pourquoi sentiment là? Parce que ma louloute a eu une super idée. À la place de coller des papiers comme j'ai fait, bon, je me suis arrangée à ce qu'il y ait un portrait. Et c'est de là qu'elle a eu l'idée. Les photos, quand on les imprime, on peut les retravailler à l'imprimante. Ben, je vous montre mon imprimante, même si vous ne la voyez pas. Il suffit de les faire en noir et blanc, de les rétrécir, vous les découpez et vos photos, vous venez les coller eh bien, sur les petits cartonnages. Et ça peut faire super sympa parce que là, ils sont amovibles. Donc, ça peut être une très très bonne idée. Donc, du coup, je suis partie sur le sentiment souviens-toi. T'as de bonnes idées, ma fille. Alors,
je vais attraper un bout de papier craft, bien sûr. J'ai une pile phénoménale. Hop. Théoriquement, je dois avoir du papier craft là-dedans. Oui. Est-ce que j'ai une chute qui se promène en craft? Non, bien sûr. Le craft, c'est ce que je me sers le plus. Donc les chutes sont très rares. Allez. Et hop. Je vais venir couper un morceau. Je recouperai après à la taille que je veux. Je vais couper une bande de 2 cm. Et hop, la feuille, je la reglisse dans le bloc. Voilà. Mes petits papiers, allez, pour recyclage. En encre, j'ai pris la Versafine Vintage Sephia. Alors, vous allez me dire pourquoi tu prends pas la Distress Oxide Vintage. Tout simplement parce que le rendu n'est pas le même. Donc, du coup, eh bien voilà. Et hop, ah mince, j'ai bavé. Enfin, j'ai bavé. Le tampon a bavé. Allez, je vais recommencer, c'est pas grave. Parce que j'ai fichu, moi. Là, quand même mieux. Mon petit chiffon, mon produit. Si vous voulez, je vais tamponner avec la vintage, comme ça vous allez voir ce que ça peut donner. Avec l'Oxide. Pour celles qui débutent et qui ne connaissent pas encore les encres. Alors, et hop. Et hop. Et hop. Celui-là, je le garde. Donc là, c'est avec celle-là. Et là, c'est avec l'Oxide. Hop. Alors là, j'ai un petit peu trop écrasé. Je sais pas ce que j'ai fichu. Mais voilà. Et avec l'Oxide, ça fait plus clair. Vous voyez la différence? Donc voilà. Hop. Non, quoique, ça fait bien aussi. Bon, allez, on va aller sur l'Oxide pour une fois. Voilà, je voulais pas le faire à l'Oxide, mais je garde avec l'Oxide. Cherchez pas, c'est moi. J'aime bien me contredire. C'est vrai que là, les lettres sont larges, donc ça va. Elles sont assez grosses, les lettres. Mais des lettres qui sont très fines, ça fait pas le même rendu. Je vais essayer de couper droit, ça c'est pas mon grand fort. Là en bas, je suis bien. En haut, c'est un peu en dentelle. Ah, c'est pas mal. Et je vais venir ancrer les bords. Et là. Et hop. Je vais venir le coller. Alors, on peut le coller en 3D. J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai déjà du relief ici. Donc, je peux en apporter de partout. Donc, je vais venir le faire avec de la colle. Là, il faut que je me refasse les ongles. J'ai le vernis qui a sauté. Je pense que dans l'après-midi, ma louloute va me faire ça. Hop. Et hop.
Et voilà, j'ai pas envie d'en faire plus. Je trouve qu'elle se suffit à elle-même tout simplement comme ça. J'aime beaucoup l'effet de volume. Ces petites cartes qui s'enlèvent. Et comme je vous ai dit, l'avantage c'est que là, on est sur une carte, mais on peut y rajouter dans un junk, sur un album ou dans un album. Dans tout un tas de créations, on peut rajouter ce système. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu une fois de plus. Comme toujours, je vous mets en barre de description le lien de la boutique, le code promo, ainsi que un lien. C'est le lien des articles que j'ai pris. Alors avant, c'était tout un tas de petits liens. Là, c'est un seul lien qui les regroupe tous. C'est-à-dire que vous arriverez sur une page où vous aurez tous les articles que j'ai pris chez eux. Également, petite annonce. Alors, je vous le fais à la fin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui risquent de sauter la fin, mais je vous le redirai dans une prochaine vidéo à l'occasion. Je remercie également Coco Rosa. Ils ont fait une page à mon nom. Donc, je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Vous retrouvez bien mes tutos, tout un tas de petites choses que j'ai réalisées avec leurs dies et leurs tampons. Allez, je vous embête pas plus. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une excellente journée, fin de journée. Je ne sais pas à quel moment je la posterai, mais en tout cas, et à quel moment vous la regarderez. Mais en tout cas, prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, je vous aime et scrapez bien.